Quand j'ai démarré sur YouTube, j'avais deux objectifs. Le premier, c'était de vivre de ma chaîne et le deuxième, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Alors pourquoi vivre de ma chaîne? Parce que déjà, je pense que quand on a quelque chose qui vraiment nous fascine, nous passionne, qu'on y pense jour et nuit tout le temps et qu'on n'a qu'un rêve, c'est de faire ça tout le temps, c'est assez naturel de vouloir en faire son métier pour finalement le faire tous les jours et aller chercher toujours des challenges et des objectifs nouveaux. Et pourquoi avoir 100 000 abonnés? Parce que mon objectif, c'était de développer une communauté de créateurs autonomes, de gens qui pouvaient créer du contenu, qui pouvaient créer de la valeur et qui pouvaient le faire de manière indépendante, sans dépendre de la publicité, sans dépendre des marques, sans dépendre d'un patron, le faire seul. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Alors, ça n'a pas toujours été facile, le début a été très difficile, parce que je suis parti en voyage au tout début de ma chaîne, j'avais pas grand chose, c'était mes économies. Je suis parti en voyage, il y a eu des mois qui étaient très difficiles, il y a eu des mois où j'étais à découvert et puis finalement ça a commencé à décoller, j'ai commencé à en vivre. Et puis mon audience aussi de son côté a commencé à décoller, j'ai passé les 10 000 abonnés, c'était les plus difficiles. Ensuite les 20 000, ça a été assez rapide. Ensuite entre 20 000 et 40 000, ça a été très long. Et à partir de 40 000, ça a explosé parce que j'ai une vidéo qui s'est très bien référencée. Et avec le recul, 1 an et demi après, je réalise que je m'étais trompé en fait. Je réalise que je m'étais totalement trompé d'instrument de mesure. Parce que l'instrument de mesure que j'utilisais pour mesurer le succès de mon projet, c'était mon nombre d'abonnés. C'était finalement l'instrument de mesure que te donne YouTube. Donc ça paraît évident, tu te dis voilà, YouTube me donne un chiffre, ce chiffre-là apparemment c'est très important, tous les YouTubeurs ont l'air de se comparer à ça. Même les gens te jugent là-dessus, c'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un qui te demande ton boulot, que tu lui dis que tu es sur YouTube, la deuxième question qui vient, c'est combien est-ce que tu as d'abonnés? C'est là-dessus que tout le monde te juge et ça a l'air d'être le chiffre qui est le plus important. Et en fait, j'ai fait une erreur et j'ai compris maintenant que ce chiffre-là, c'était rien d'autre que de la vanity metrics. C'était rien d'autre que du chiffre pour faire plaisir et pour te la péter dans les dîners. Et cette chose-là, j'ai vraiment apprise à mes dépens parce que j'ai tâtonné énormément, j'ai essayé plein de trucs différents, je m'en suis pris aussi plein la gueule pour essayer de comprendre ça. Et finalement, en fait, pour résumer de manière extrêmement simple ce que j'ai compris avec cette aventure YouTube, c'est qu'il y a deux types de personnes dans ton audience. Il y a les gens qui t'entendent et il y a les gens qui t'écoutent. Et quand tu crées du contenu pour ton audience, c'est un peu comme si tu étais dans une grande salle avec une foule dans cette salle qui sont là. Et parmi cette foule, il y a des gens qui t'adorent, qui matchent à fond avec ce que tu dis, qui ont suivi tout ce que tu as dit déjà jusque-là et qui sont au premier rang, qui sont juste devant toi. Et puis derrière, dans le fond, tu as tous les autres qui ne te connaissent pas vraiment, qui ont juste entendu vaguement parler de toi, qui sont venus parce que c'était gratuit, qui sont là dans la salle. Et toi, tu commences à parler et au lieu d'essayer de parler avec les gens qui sont en face de toi, qui sont tes vrais fans, qui sont là pour t'écouter, tu vas essayer à tout prix de te faire entendre par les gens qui sont dans le fond, qui t'écoutent pas parce qu'ils sont trop loin, qui t'entendent simplement. Et donc tu vas crier finalement dans les oreilles des gens qui sont juste devant toi, de tes fans, pour te faire entendre par les gens qui s'en foutent de toi et qui sont dans le fond. C'est un peu pareil sur YouTube. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire plaisir aux gens qui sont vraiment là parce qu'ils adhèrent à tes idées, parce qu'ils matchent avec ton contenu, parce qu'ils te comprennent, parce qu'ils sont comme toi, au lieu d'essayer de faire plaisir à ces gens-là, tu vas essayer de te faire apprécier des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui t'aiment pas, des gens qui ne sont pas dans ton délire à toi. Et le danger, c'est que plus ton audience augmente, plus la proportion de gens qui t'écoutent par rapport aux gens qui t'entendent se rétrécit. Par exemple, si tu as 1000 abonnés, tu peux avoir 500 personnes qui t'écoutent vraiment. Si tu as 10 000 abonnés, tu auras peut-être 2000 personnes qui t'écoutent vraiment. Si tu as 100 000 abonnés, tu auras peut-être 8000 personnes qui t'écoutent vraiment. Mais plus tu auras d'abonnés, plus la proportion de gens qui t'écoutent vraiment va être réduite. Et le danger, c'est que le premier feedback qu'on a sur YouTube, le feedback qu'on a tout de suite, c'est les pouces rouges, les pouces bleus, les commentaires. Et ces commentaires ne sont pas représentatifs des gens qui t'écoutent, ne sont pas représentatifs de cette minorité qui est vraiment fan et qui adhère vraiment à ce que tu dis, mais ils sont représentatifs de cette majorité qui t'entend, qui juste regarde ce que tu fais, souvent parce qu'elle s'ennuie et qui juste va pas être d'accord avec toi et donc va te lâcher un pouce rouge ou un méchant commentaire. Et je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de créateurs de contenu. Moi, ça m'a touché en plein fouet. C'est que du coup, tu vas te mettre à penser que ton audience, ce sont ces gens-là. Et tu vas essayer de faire du contenu pour ces gens-là.
Et donc tu vas affadir ton discours, tu vas réduire tes ambitions, réduire tes convictions. Tu vas parler à tout le monde, tu vas ajouter du divertissement, de l'humour, tu vas faire passer finalement la pilule en rendant ton discours beaucoup plus plat. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les gens qui t'écoutaient, les vrais, peu à peu ils vont partir, ils vont disparaître. Parce que eux, tu les auras déçus. J'ai compris que mon objectif, c'était pas de plaire à tout le monde, c'était pas d'être populaire, c'était pas d'être reconnu dans la rue, c'était de développer une communauté de créateurs autonomes et de tout faire pour que ces gens-là réussissent leur projet et aient des résultats. Et c'est bizarre parce que ça m'arrive de plus en plus souvent qu'on me reconnaisse dans la rue. Et très souvent, les gens qui me reconnaissent, justement, c'est pas ces gens-là, c'est pas les gens qui m'écoutent, c'est les gens qui m'entendent. C'est les gens qui voient qui je suis, qui disent hey, c'est le mec de YouTube. Et moi, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux faire. Simplement, je critique pas les gens qui font ça, mais c'est juste pas mon job. Moi, mon boulot, c'est pas d'être youtubeur, c'est pas de faire des vidéos, c'est pas d'aller à des conventions de youtubeurs, ou c'est pas non plus de faire du montage ou de faire de l'animation. Mon boulot, c'est d'expliquer les choses à des gens qui sont passionnés par un sujet. Et il s'est avéré que le meilleur format pour faire ça, c'était le podcast. Alors ça faisait des années que j'écoutais des podcasts, j'écoutais même des podcasts avant YouTube, avant l'existence de YouTube, depuis que j'ai mon premier iPod. Et j'ai toujours adoré ce format parce que c'est un format qui est beaucoup plus personnel, que tu écoutes dans tes oreilles, qui t'accompagne au quotidien, que tu écoutes en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, le matin pendant ton petit-déj, le soir avant de te coucher, dans les transports, dans ta voiture. C'est un format qui est long, un format dans lequel on va au fond des choses et c'est un format surtout qui oublie la forme. C'est un format où l'important, c'est pas le visuel, c'est pas l'animation, l'important c'est juste ce qu'on dit. Et donc j'ai compris que c'était un format qui était fait pour moi. Donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle le Makercast, qui est beaucoup plus ciblé. C'est pas un podcast qui parle de liberté comme cette chaîne YouTube, c'est un podcast qui est adressé aux créateurs de contenu, aux youtubeurs, aux blogueurs, aux podcasteurs qui veulent créer du contenu inspirant, qui veulent se faire connaître, qui veulent aussi vivre de leur passion comme moi et qui cherchent des vraies méthodes, un vrai accompagnement, qui veulent pas juste se distraire mais qui sont prêts à bosser, qui sont prêts à s'impliquer à fond. Et ce podcast, c'est à la fois donc un podcast qui est ciblé. J'essaye pas de toucher tout le monde, j'essaye pas non plus de plaire à tout le monde. C'est un podcast qui est brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de musique, il n'y a rien en fait, il y a juste moi qui parle. Et c'est un podcast qui sert aussi de filtre pour mon audience. C'est un podcast qui me sert à avoir seulement les gens qui sont prêts à se taper tous les jours 20 minutes de contenu parlé. Et seuls ces gens-là finalement font partie de l'audience qui m'intéresse et de l'audience que j'ai envie d'accompagner. Donc pour terminer, ce podcast il est basé sur une idée simple, une grande croyance que j'ai développée, qui est que je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un. À partir du moment où tes potes viennent te voir quand ils ont un problème, où ils te demandent conseil, si tu peux aider une personne, tu peux aider 100 personnes, tu peux aider 1000 personnes grâce à la magie d'Internet. Et si tu as l'impression que tu es bizarre ou que tu es particulier ou que tu n'es pas comme tout le monde, crois-moi, tu n'es pas le seul. Et Internet va t'aider à trouver une communauté de gens comme toi. Et tu vas pouvoir t'épanouir dans cette communauté. C'est ça qui est génial avec Internet et c'est ça aussi que j'essaie de faire avec ce podcast. Donc, j'ai commencé par un blog. Pendant 3 ans, j'ai galéré avec mon blog. Ensuite, je suis passé sur YouTube. YouTube, ça a très bien marché, mais ça m'a créé des nouveaux problèmes. Des problèmes liés justement au succès de la chaîne. Et puis maintenant, je me lance dans le podcast. C'est un format que j'adore. C'est véritablement un format que j'arrive à faire tous les jours. Et puis donc, si ça t'intéresse de me suivre dans cette aventure, de voir peut-être quelle va être la suite du podcast, je t'invite à aller écouter le dernier épisode justement du podcast, du Makercast, dans lequel je parle du futur de la création de contenu et notamment du futur du podcasting et de ce format-là. Comment ça va évoluer? Est-ce qu'il y a une plateforme qui va se développer? Est-ce qu'il y a des nouveaux usages? Je te parle aussi des nouveautés qui vont arriver avec la nouvelle version d'Apple Podcast qui va arriver avec iOS 11. On parle de tout ça, on parle de l'avenir et puis tous les jours, je fais un podcast qui dure entre 15 et 30 minutes où on parle de pure création de contenu, de pure stratégie pour développer ton audience, pour créer du contenu qui inspire les gens, pour créer ton business aussi autour de ça. On en parle sans tabou, sans filtre, de manière brute. Donc je t'invite uniquement si ça t'intéresse et uniquement si tu es vraiment concerné par ces thématiques-là, à aller écouter ce podcast, à t'abonner au podcast. Il y a tous les liens que j'ai mis en description. Si tu as un iPhone ou un iPad, tu peux l'écouter directement avec l'application Apple Podcast. Si tu as un autre appareil, tu peux l'écouter sur SoundCloud par exemple. Il est aussi sur tous les autres agrégateurs de podcasts. Je dis pas que j'abandonne totalement YouTube. YouTube m'a appris énormément de choses et YouTube reste une plateforme qui m'intéresse beaucoup. Je ferai sûrement d'autres vidéos. Mais clairement aujourd'hui, si tu veux continuer à me suivre, ça se passe dans le Makercast. Moi je te dis à tout de suite dans le podcast. À demain pour le prochain.
à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, reste libre.